Ça arrête les copains, bonjour les copains et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler quoi? On va parler ouverture carnassier 2023. On va essayer de faire tout ça en 2 minutes. Allez, c'est parti. Donc bonjour les amis, donc c'est avec plaisir de vous retrouver un petit peu devant la caméra. Donc voilà, depuis quelques années j'ai tendance à être plutôt derrière la caméra, donc vous avez plutôt tendance à m'entendre un petit peu en voix off derrière pour poser les questions et pour essayer de vous produire les plus belles images. Et donc du coup cette année je vais me coller aussi à être un petit peu devant la caméra, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et donc ça sera avec grand plaisir aussi de partager mon expérience de toutes les leurres de la gamme de la Lande. Et donc du coup je vais vous faire ma petite sélection qu'on va utiliser cette année pour l'ouverture 2023. Alors cette année on va se faire l'ouverture avec Cédric. Donc Cédric, vous avez moniteur guide de pêche. Cédric Plassot, vous avez l'habitude de le voir dans nos nombreuses vidéos, notamment sur les lacs de la Forêt d'Orient ou éventuellement en Estrémadure. Donc là vous allez voir d'ici quelques temps, nous allons vous faire visionner notre séjour que nous avons fait en Estrémadure avec Cédric. Et puis donc du coup la semaine prochaine je vais me retrouver sur les lacs de la Forêt d'Orient avec Cédric pour vous préparer cette ouverture 2023 ensemble en essayant de vous faire des belles images. On va croiser les doigts. Donc pour ma sélection pour cette ouverture, donc là ça va être essentiellement axé pêche du brochet. On va essayer de faire des beaux spécimens avec Cédric. Et donc comme vous le savez, Cédric a tendance à pêcher relativement avec des gros leurres. Et donc du coup j'ai fait une petite sélection de ce qui potentiellement servira pour cette ouverture. Alors on va commencer par l'incontournable, on va dire, le Sandra. Donc le Sandra, donc là ici c'est le modèle en 18 cm. Alors pourquoi le Sandra? Le Sandra c'est vraiment l'incontournable de la gamme de la Lande. C'est vraiment le sauve-bredouille par excellence sur tous les types de carnassiers. Donc voilà, forcément on aura du Sandra 18 cm dans nos boîtes, peut-être en 23 parce que Cédric est un peu adepte, peut-être en 16 ou peut-être plus petit, on verra un petit peu comment la pêche va se passer. Mais voilà, donc le Sandra, un incontournable, un gros sauve-bredouille à ramener en linéaire de manière relativement lente. Le secret du Sandra, c'est plus vous allez ramener lentement, plus vous allez avoir des touches. Donc c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc un Sandra à avoir dans votre gamme, enfin dans votre boîte. Et donc du coup voilà, donc on aura forcément du Sandra dans le bateau. Deuxième leurre incontournable aussi, le Shad GT. Voilà, donc là c'est un petit Shad GT en 13 cm. Donc le Shad GT, bien entendu, encore un incontournable de la pêche du brochet. Le pourquoi? Parce qu'il est monté, il est vendu non monté, donc ça nous permet d'avoir de nombreux montages qui sont nécessaires pour la pêche du brochet, notamment avec une tête à visser boule-boule, de pouvoir mettre un hameçon triple en dessous, de pouvoir le monter sur un hameçon simple, etc. etc. Donc le gros avantage du Shad GT, c'est que c'est un des leurres les plus denses du marché. Ça, il faut vraiment le prendre en considération. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire sur ce leurre, pourquoi il est toujours aussi efficace, et notamment de par sa densité, donc parce que c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau. Et donc quand on dit déplacement d'eau, on dit attrait énormément, notamment pour la pêche du brochet. Ensuite, on va parler de quelques nouveautés. Mais avant ça, je vais vous parler donc du Néo Shallow. Donc le Néo Shallow, donc bien entendu, avec son montage ici en texan. Donc là, je vous ai sorti le blanc tête rouge, puisque le blanc tête rouge reste quand même une couleur de référence dans toutes les situations pour la pêche du brochet. Donc voilà, un Néo Shallow blanc tête rouge. Et du coup, si je vous montre en termes de montage, donc vous voyez ici, on a l'hameçon texan qui ressort ici. Donc pour pêcher les herbiers, pour pêcher dans peu d'eau, etc., etc. Même vous pouvez laisser couler. Moi, je sais que je pêche avec du Néo Shallow, même texan, assez profond entre guillemets, donc il faut bien laisser couler, ramener en linéaire. C'est vraiment un leurre que j'apprécie énormément pour la pêche du brochet, et c'est un leurre hyper polyvalent. Donc voilà, aussi à avoir dans vos boîtes. Maintenant, je vais vous parler de quelques petits bébés sur lesquels j'espère que Cédric va pouvoir pêcher. C'est la nouvelle Neo Frog en 18 cm. Donc vous voyez, ça fait quand même une sacrée grosse bouchée. Et donc du coup, toujours en texan, avec la petite évolution ici que notre pâte Feleux nous a rajouté, avec ce texan qui rentre parfaitement dans le leurre. Le gros point fort de cette Neo Frog. Et là, vous voyez, ça fait quand même une énorme bouchée. Et ça va être vraiment un incontournable à mon avis, notamment sur la pêche sur la pêche des gros brochets avec Cédric. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que pour l'instant, on ne l'a pas vraiment essayé.
On n'a pas fait de vidéo avec, etc., etc. Donc on sait que ça nage, on sait que ça va faire du poisson, donc vraiment hâte de le mettre à l'eau. Et j'espère que, Cédric, si tu regardes la vidéo, qu'on va l'utiliser vraiment le week-end prochain pour l'ouverture de la pêche du carmin. Donc voilà. Et puis dernière incontournable pour moi sur un leurre hyper polyvalent, eh bien c'est le tout nouveau Zanfat, notamment ici monté avec sa tête en zamac. Alors c'est des petites tailles, on a aussi le même en plus grosse taille en 14 cm. Pour moi aussi, pour cette ouverture, ça va permettre d'avoir des leurres plus petits, mais des leurres qui vont être hyper polyvalents. Parce que à l'ouverture, c'est bien d'essayer de faire des gros poissons, mais on est tous accros d'essayer de faire quand même quelques poissons. Et donc ça, c'est vraiment des leurres pour avoir des touches. Donc voilà, modèle plus petit en 12 cm. Il existe aussi le 14 cm, on pourrait y revenir dans d'autres vidéos. Vous pourrez retrouver aussi en description tout le lien sur la description du nouveau Zanfat que Kevin nous avait fait, qui était une super vidéo. Donc voilà, un leurre hyper polyvalent, monté avec une tête zamac, ça permet d'avoir une tête assez large, mais qui est quand même hyper planant, parce que du coup le zamac est quand même beaucoup plus léger que le plomb. Et donc du coup, voilà, on arrive avec un leurre, tout petit leurre, polyvalent, qui vous permettra d'avoir des belles touches à l'ouverture. Voilà les amis, ma sélection pour l'ouverture carnassier cette année. C'était une petite vidéo courte, une petite vidéo aussi pour moi en remise en jambe pour pouvoir vous faire plein de petits nouveaux tutos dans les semaines et les mois à venir. Donc voilà, ça fait plaisir de vous retrouver devant la caméra. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Et puis à très vite au bord de l'eau. Allez, ciao ciao.